الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette série de cours pendant lesquels nous lisons des parties du Coran pour en donner l'explication et l'exégèse en langue française. Nous nous sommes arrêtés la fois dernière au verset 23 de sourate Az-Zumar. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Donc nous avons récité du verset 24 au verset 31 de sourate Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, dans le verset 24, 25 et 26, celui qui cherchera à se protéger par son visage du pire des châtiments, est-il comparable à celui qui en sera préservé? Et l'on dira aux injustes, aux iniques, goûtez aux fruits de ceux que vous avez acquis. Ceux qui les ont précédés avaient déjà crié au mensonge, et le châtiment s'était appesanti sur eux là où ils ne s'y attendaient pas. Et Allah leur fit goûter l'avilissement dans la vie de ce monde, mais le supplice de l'ultime demeure est sans conteste plus terrible, si seulement ils savaient. Allah tabaraka wa ta'ala demande ici, est-ce que sont comparables celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a guidé sur la bonne voie et qu'il a assisté pour être sur la voie menant à la demeure de sa générosité, et celui qui est empêtré dans l'égarement et qui persiste dans son entêtement jusqu'à arriver au jour de la résurrection où il trouvera le châtiment terrible qui l'attend, un châtiment qu'il essayera de repousser de son visage, qui est l'organe le plus noble de son corps, mais aussi le plus fragile, mais il ne pourra pas le repousser. Et l'on dira aux injustes, aux iniques, ceux qui ont été injustes envers leur propre personne, par la mécréance et le péché, on leur dira à titre de blâme et de reproche, goûtez aux fruits que vous avez acquis. Ceux qui les ont précédés dans la mécréance avaient déjà crié au mensonge,
comme le font ceux-là. Et le châtiment est tombé sur eux, là où ils ne s'y attendaient pas. Lorsqu'ils étaient dans l'insouciance, soit au début de la journée, ou pendant qu'ils faisaient la sieste, et Allah leur fit goûter, subhanahu wa ta'ala, à travers ce châtiment, l'avilissement et la petitesse dans la vie de ce bas monde, dans la mesure où ils subiront un affront de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que devant ses créatures. À savoir que le supplice de la demeure ultime est sans contexte plus terrible que cela, si seulement ils savaient. Qu'ils prennent donc garde, ces gens-là, de persister dans la mécréance au risque de subir le même châtiment que les autres peuples mécréants ont subi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole, du verset 27 au 31, « Nous avons proposé dans ce Coran aux hommes toutes sortes d'exemples afin qu'ils les gardent en mémoire. Un Coran arabe sans tortuosité afin qu'ils craignent Allah. Allah propose en exemple un homme au service de plusieurs associés acariâtres et un autre au service exclusif d'un seul maître. Sont-ils à la même enseigne? La louange appartient entièrement à Allah, mais la plupart sont dans l'ignorance. Certes, tu es mortel, comme ils sont mortels, et vous en découdrez auprès de votre Seigneur le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a proposé dans ce Coran toutes sortes de paraboles, certaines paraboles pour les gens de bien et d'autres pour les gens de mal, certaines pour l'unicité et d'autres pour l'associaterie. Chacune de ces paraboles rapproche les réalités des choses aux esprits des hommes. La sagesse en cela réside dans le fait qu'ils les gardent en mémoire, une fois que la vérité leur est clarifiée, afin qu'ils sachent et qu'ils agissent en conséquence. Un Coran arabe sans tortuosité, afin qu'ils craignent Allah. Allah Ta'ala a fait que ce Coran révélé en langue arabe, aux expressions claires et aux significations faciles, sans tortuosité, il ne comporte ni défaut, ni imperfection à tout point de vue, que ce soit dans ses expressions ou dans ses significations, ce qui implique la perfection de son harmonie et de sa justesse, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un autre verset, dans le sens « Louange à celui qui a révélé à son serviteur le livre, exempt d'ambiguïté, tout de rectitude. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. » Les deux premiers versets de Sourate Al-Kahf. Tout ceci afin qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la mesure où Allah ta'ala leur a facilité la voie de la vertu, que ce soit de manière théorique ou de manière pratique, à travers ce Coran en langue arabe, sans tortuosité, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a donné toutes sortes de paraboles et d'exemples. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala donna l'exemple et la parabole entre l'associaterie, le polythéisme et l'unicité, en disant Allah propose en exemple un homme, c'est-à-dire un esclave, au service de plusieurs associés acariâtres, c'est-à-dire de nombreux associés en désaccord au sujet de cet esclave,
au point où il ne lui laisse aucun moment de répit. Bien plus, ils se le disputent, et chacun d'eux lui donne un ordre qu'il veut voir exécuté pour lui seul. Que penser d'un tel homme et de ses relations avec ses nombreux maîtres acariâtres? Il ne se reposera jamais. Chacun va lui donner des ordres différents et il ne trouvera jamais le repos, il sera déchiré entre les différents maîtres qui lui demandent chacun une chose différente. Et un autre esclave qui est lui au service exclusif d'un seul maître dont il connaît les désirs et avec lequel il est en parfaite entente. Est-ce que ces deux hommes sont à la même enseigne? Bien sûr que non. Non, évidemment. Il en est ainsi de l'associatre, du polythéiste, qui adore plusieurs divinités, telle idole, ses passions, cette personne, cette statue, cet argent, ce djinn, ce prophète, quoi qu'il en soit. Toutes sortes de divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans trouver de repos et sans que son cœur ne connaisse de sérénité. Tandis que le monothéiste est dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, puisqu'Allah lui a épargné de lui associer un faux Dieu, un autre Dieu qui est faux, une fausse divinité. Un tel homme se trouve dans un repos absolu et une parfaite sérénité, contrairement à l'associatre qui ne trouve pas la paix et qui est déchiré entre toutes les divinités et les idoles qu'il adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah tabarak wa ta'ala demande, sont-ils à la même enseigne? Alhamdulillah, la louange appartient entièrement à Allah pour avoir montré la différence entre la vérité et l'erreur, pour avoir orienté les ignorants. Mais la plupart des gens sont dans l'ignorance. Puis Allah tabarak wa ta'ala rappelle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il est mortel, qu'il va mourir. Certes, tu es mortel comme ils sont mortels. C'est-à-dire que chacun doit mourir. Dans un autre verset, Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens, nous n'avons jamais conféré l'immortalité à quiconque avant toi. Si tu viens à mourir, seraient-ils eux immortels? Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'homme le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des hommes, est mort et il est retourné à son Seigneur, est-ce qu'après lui quelqu'un restera immortel sur cette terre? Bien sûr que non. Donc la mort est une réalité qui va atteindre chacun d'entre nous. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui est restée éternelle. Des rois, des empereurs qui ont dominé le monde sont passés. Ils sont morts et ils ont laissé tout ce qu'ils possédaient derrière eux. Ils n'ont amené avec eux que leurs actes. De même, comme toutes ces personnes qui sont passées sur terre, qui ont possédé beaucoup de choses sur cette terre, pour ensuite les délaisser et partir seuls, nous aussi, nous allons partir et retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 choses suivent le mort. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Sa famille, ses biens et ses œuvres. 2 d'entre elles retournent et une seule reste. Sa famille et ses biens retournent et seules ses œuvres restent avec lui. Celui qui a compris cela, que son seul compagnon réel qui sera avec lui dans sa tombe sont ses œuvres, alors il donnera prépondérance, priorité et la plus grande des valeurs dans ce monde à ses bonnes œuvres et à se préserver des mauvaises œuvres.
car il n'y a pas plus important que cela. Les bonnes œuvres sont la cause de la réussite dans ce monde, de trouver la sérénité, la paix, la richesse du cœur, la tranquillité. Ce que la majorité des gens recherchent à travers les choses matérielles, ou à travers une place dans ce bas monde, ou à travers différentes passions qu'ils suivent, ou à travers la femme ou le mari, ou à travers quoi que ce soit, personne ne peut trouver le bonheur à travers ces choses-là, sans la foi et les bonnes actions. Le bonheur et la sérénité sont dans la foi et les bonnes actions. Le reste ne sont que des causes pour nous aider dans cette vie à passer notre épreuve, tout simplement. Rien d'autre. Toutes les autres choses ne sont que des moyens et non pas des objectifs en soi. Celui qui a compris que ses œuvres sont la seule chose qui ont réellement de la valeur dans ce monde, alors cela va se manifester dans ses choix, dans ses paroles, dans ses actes, dans ses choix de vie, dans l'orientation qu'il prend dans sa vie, dans le choix de son travail, dans le choix de son compagnon, dans le choix de ses amis, dans le choix des endroits qu'il fréquente, dans le choix de tout ce qu'il fait, dans la manière dont il passe son temps. Il occupe son temps libre. D'ailleurs, cette parole est vraiment très amusante. Le temps libre, ça n'existe pas en islam, le temps libre. Il n'y a pas de temps libre. Alhamdulillah, le musulman, il n'est jamais au chômage dans son adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même des actes de la vie de tous les jours, s'il les fait avec une bonne intention, il est récompensé pour cela. Même dormir, s'il le fait avec une bonne intention, il est récompensé pour son sommeil. Même le plaisir qu'il prend avec sa femme, s'il le fait dans le halal et avec une bonne intention, il est récompensé pour cela. Mais bien sûr, l'objectif doit être clair. Donc, les œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit « Innaka mayyitun, wa innahum mayyitun » Tu es mortel et ils sont mortels. Et vous en découdrez auprès de votre Seigneur le jour de la résurrection. Allah Ta'ala jugera entre vous et tranchera avec son jugement équitable en rétribuant chacun selon ses propres œuvres. Qu'Allah nous permette de faire des bonnes œuvres acceptées auprès de lui et qu'il nous pardonne nos manquements. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.